Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo assez spéciale puisque nous sommes aujourd'hui le samedi 11 octobre 2014, ce qui marque les 3 ans du blog tout simplement. Il fête ses 3 ans, son anniversaire, happy birthday! Je me suis dit que ce serait sympathique pour ce samedi 11 octobre de vous faire une vidéo qui m'a été beaucoup demandée et qui sont donc les 11 livres qui ont changé ma vie. Je sais pas si vous avez pu voir un petit peu la concordance entre le nombre de livres et le jour. C'était pas fait exprès, je vous rassure, mais je me suis dit que du coup ça tombait bien et que ça pouvait être intéressant de vous parler des livres qui ont fait ce que je suis devenue aujourd'hui, qui ont fait que j'ai eu cette passion qui m'anime chaque jour. Et voilà, c'est grâce à ces livres en partie que j'ai eu envie d'ouvrir mon blog, que j'ai eu envie de faire ce que j'ai envie de faire, donc travailler dans l'édition, ou en tout cas dans le monde des livres, soit en agence ou je ne sais pas, on verra où l'avenir m'emmène, quoi, où le vent m'emportera, comme on dit. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je voudrais juste aborder deux petites choses. Avant de commencer, je suis désolée pour la luminosité. J'ai déjà essayé de filmer cette vidéo aujourd'hui, seulement ma lampe déconne un petit peu. J'ai voulu le faire avec la lumière du jour, ça ne fonctionnait pas beaucoup. Et la deuxième chose, c'est beaucoup me disent en ce moment que j'ai l'air essoufflée dans mes vidéos. Alors ça ne se voyait peut-être pas beaucoup avant, c'est vrai que je le ressens beaucoup en ce moment. J'ai juste des problèmes pour respirer, vous inquiétez pas, voilà, c'est des choses qui sont assez pointées du doigt en ce moment et c'est vrai que j'aime pas trop en parler parce que c'est un peu quelque chose avec lequel j'ai appris à vivre et que j'essaie de pas y penser tout simplement parce que l'asthme et l'hyperventilation dans les moments de stress, voilà, j'ai eu à faire ce que j'ai eu à faire avec, enfin bref, c'est bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais du coup, voilà, je suis désolée si je suis essoufflée et que ça vous stresse. J'essaie d'aller vite pour ne pas que la vidéo dure 4 ans, parce que ça pourrait être le cas. Mais si vous voulez, je peux essayer d'aller moins vite, mais dans ces cas-là, faudra pas venir vous plaindre d'avoir des vidéos de 30 minutes. Donc, au lieu de bavarder encore pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à vous munir d'un petit quelque chose. Et je suis ravie de partager avec vous maintenant mes lectures. Elles vont être présentées dans l'ordre chronologique, donc le premier livre qui a marqué ma vie jusqu'au dernier en date. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous devez déjà connaître cette liste. Sinon, eh bien, je vous invite à la regarder tout de suite. Enfin bon, même si vous la connaissez déjà, restez quand même, s'il vous plaît. Quand même, ce serait cool. Enfin bref, on commence avec un livre qui ne sera une surprise pour personne, je pense. C'est le livre de beaucoup de gens, qui a marqué beaucoup de gens, beaucoup de personnes de ma génération, mais même des adultes ou encore des enfants à l'heure d'aujourd'hui. Et il s'agit bien évidemment de Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Pour tout vous dire, ce livre bon, qui est dans un piteux état, si vous pouvez le voir, comme mes ongles d'ailleurs, je suis désolée pour ça, il faut que je les fasse, bref, on s'en fiche. Pour tout vous dire, ce livre, je l'avais eu en CE1 à une foire de l'école à la fin de l'année, et j'avais commencé à le lire, et puis pour tout vous dire, je l'ai vite arrêté. Je vais vous montrer, je pense que vous allez le voir sur le... Voilà, il y a des mots soulignés. En fait, je ne comprenais pas ce que je lisais, du coup j'ai vite lâché l'affaire. J'ai dû lire quoi 10 pages et j'avais arrêté. Je l'ai finalement passé à mon frère qui l'a lu, qui avait 4 ans de plus que moi, qui l'a beaucoup aimé. Et en fait en CE2, il y avait plein de gens de ma classe qui l'avaient lu pendant l'été, qu'ils avaient adoré et qui voulaient faire une pièce de théâtre sur le livre. Pour vous dire, ça n'a pas marché, je crois que c'était dans la cour de récré et bon, ça n'avait mené nulle part. Mais j'ai fini par le lire, par prendre mon courage à deux mains, peut-être à la fin du CE2, début du CM1, quelque chose comme ça. Et c'est une histoire d'amour qui dure maintenant depuis très longtemps. C'est un des seuls livres que j'ai relu en attendant que d'autres livres sortent, même si, pour tout vous dire, avant quelques années, j'étais pas une grande lectrice. Je collectionnais pas les livres autant que maintenant, n'est-ce pas ? En fait, je relisais tout le temps Harry Potter ou quelques autres livres que j'avais dans ma bibliothèque. Et j'ai remarqué d'ailleurs sur ce livre que je me l'étais... à la lumière là, que je me l'étais dédicacé à moi-même. Donc bah J.K. Rowling, je suis désolée, mais même si je te voyais un jour, je sais pas où t'aurais la place de signer, peut-être la page d'après. Moi, Justine, future J.K. Rowling. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non? Ok. En tout cas, voilà pour le premier, et c'est mon petit livre d'amour, je ne m'en séparerai jamais malgré son état piteux, et même si je compte les racheter très vite en anglais. Pour ce livre-là, c'est un peu de la triche puisque je pense en fait n'avoir jamais lu l'histoire originale. J'en ai déjà parlé il y a quelques temps, donc pour ceux qui me suivent depuis, je sais pas, quelques mois, vous savez sûrement de quoi je veux parler.
Mais pour vous montrer à quel point, pour vous dire à quel point c'est un livre qui a marqué ma vie, c'est en partie le nom du blog. Il s'agit bien sûr de Peter Pan de J.M. Barrie, donc Neverland c'est le pays imaginaire en anglais. Voilà, je pense avoir lu en fait une version de Disney, ou que ma mère me lisait une version de Disney, donc c'est pas non plus le vrai livre. Alors pour dire que ça m'a marqué, est-ce que voilà, je pense que c'est un peu de la triche, mais je compte le relire, je pense cet hiver. Enfin, le lire en tout cas cet hiver. Et quoi qu'il en soit, je pense que l'histoire doit pas être non plus à l'opposé de l'histoire originale dans Disney. Et quoi qu'il en soit, je connais toutes les citations du livre qui valent beaucoup la peine, qu'on retrouve à de nombreux endroits. Et voilà, c'est une perspective de vie dont je suis tombée amoureuse en étant petite. Voilà, je dis pas que je suis une jeune fille qui veut pas grandir parce que je suis obligée de toute façon. Mais dans ma tête, je suis restée une enfant et voilà, je trouve le concept et l'idée et l'imagination de J.M. Barrie absolument incroyable, fantastique et vraiment très inspiratrice. Et voilà, c'est vrai que c'est un classique qu'on a vu avec Disney et que peut-être personne n'a vraiment jamais lu. Et c'est dommage, après peut-être que je suis en fait la seule qui a encore lu que Disney ou un truc du genre. Mais voilà, j'ai hâte de le lire, de le découvrir vraiment. Et Peter Pan, c'est vraiment une idée. Un personnage qui a marqué ma vie encore aujourd'hui et c'est très beau, voilà. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire là-dessus. Tous les livres que je vais vous présenter de toute façon ont marqué ma vie, ça paraît logique. D'ailleurs, je tiens à préciser que quand je parle de livres qui ont changé ma vie, ça ne veut pas forcément que dire les livres préférés, parce que j'ai d'autres livres chouchous que j'aime d'amour, mais qui n'ont pas forcément apporté autant de choses dans ma vie que ces livres-là. Ici, il s'agit vraiment de livres que j'ai adorés, mais avec autre chose en plus à côté, quelque chose qui a fait que je suis cette personne aujourd'hui, que ce soit au niveau peut-être du message qui a été passé, que ce soit le livre en lui-même, ce qu'il m'a apporté. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas très cohérent et peut-être que je l'explique très mal, mais voilà, il y a des livres qu'on adore mais qui ont cette petite chose en plus qui font que voilà, ils ont marqué et changé votre vie tout simplement. Mais ça veut pas forcément dire que ce sont que mes livres préférés, parce que j'en ai d'autres que j'adore d'amour et que si vous voulez je pourrais vous présenter quelques-uns de ces livres dans une autre vidéo. Bref, on passe au livre suivant. Ce ne sera pas une grande surprise pour beaucoup, je pense. Je n'ai plus le livre original, enfin la version dans laquelle je l'ai lu pour la première fois, puisque je l'avais donné il y a quelques années à quelqu'un, mais bon, c'est pas grave parce que cette version là je l'adore, elle est très très belle, je suis ravie de la voir. Et il s'agit donc du Passeur de Lois Lowry, ou alors en anglais The Giver, qui est par contre la luminosité, je suis vraiment désolée parce que vraiment c'est pas très bon, mais voilà, je fais ce que je peux. Donc pour le Passeur, voilà, je l'ai lu en 6ème, on le lisait dans le cadre d'un cours dont je ne me souviens même pas du nom, c'était le truc qui ne servait pas à grand chose. On étudiait l'utopie et on nous a fait lire ce livre et voilà, c'est très intelligent de la part des profs de nous l'avoir fait lire. Il m'a marqué quand j'étais petite, je ne l'ai jamais oublié et je l'ai relu il y a genre 2 ans et je le relirai avant que le film sorte. C'est maintenant une quadrologie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y a 4 tomes dans la série. Tous les livres sont des romans compagnons et le dernier tome les rassemble tous ensemble pour voilà, finir la série en beauté, on va dire. J'adore ce premier tome plus que les autres, c'est sûr. Qu'est-ce que je viens de dire, ce dernier tome ou ce premier tome? J'adore ce premier tome plus que les autres. Et voilà, c'est vrai que beaucoup oublient cette dystopie parce que c'est quand même une dystopie qui est sortie en 1993, destinée aux enfants. Mais c'est vrai que maintenant avec Hunger Games, Divergent et ce genre de choses, on l'oublie un petit peu. Mais sincèrement, je vous la recommande si vous êtes adepte du genre, parce que voilà, c'est la première dans ce genre-là qui a été écrite pour les enfants. Je dis bien pour les enfants, on parle pas de 1984. Et vraiment, ça a été fait avec poésie, ça a été fait avec poigne, ça a été fait avec idée, ça a été fait avec intelligence et génie. Voilà, moi je l'adore, je suis fan, je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas encore lu, que ce soit à 11 ans, à 30 ans, à 50 ans, bref, lisez-le. Les classiques, c'est pas le genre que je lis le plus. J'en ai lu beaucoup dans le cadre de l'école, évidemment. Quand on fait des études littéraires, pas trop le choix, même pour les autres sections, je crois que vous avez dû manger beaucoup de classiques, ou vous êtes en train de vous en manger beaucoup. Et c'est vrai que beaucoup n'aiment pas trop ça, c'est un peu des lectures obligatoires, c'est pas forcément des lectures qu'on apprécie tout le temps. Et pourtant, je suis du même avis que vous sur certains points, mais c'est vrai qu'il y a des classiques qui ont quand même marqué ma vie, dont un en particulier. Et je n'étais qu'en 4ème quand je l'ai lu, et ça a vraiment fait naître
des choses en moi que je pensais pas pouvoir, dont je ne savais pas pouvoir faire l'expérience à cet âge-là. Je vais vous expliquer tout de suite, il s'agit de Une vie de Guy de Maupassant. Et c'est à peu près à cette période-là, et en lisant ce livre, que je suis plus ou moins vraiment devenue une féministe. Si vous ne savez pas de quoi l'histoire parle, c'est en fait une femme qui se marie à un mec qu'elle pensait être le prince charmant et qui se révèle être le plus gros connard fini de la planète. Et dans sa vie, à cette dame qui s'appelle Jeanne, je crois que j'ai déjà dit mais c'est pas grave, il lui arrive que des merdes tout simplement, elle se fait marcher sur les pieds par tout le monde, elle est trop gentille, ce genre de choses. Et c'est vrai que au moment où je l'ai lu, ça faisait écho à pas mal de choses qui m'entouraient et que je voyais autour de moi, et du coup ça a vraiment fait naître un sentiment de révolution en moi, ça a vraiment fait naître ce côté révolutionniste féministe, alors que j'avais finalement que 13 ans à cette époque-là. Donc comme quoi vous voyez, les classiques, parfois il faut leur donner une chance, même si on est un peu récalcitrant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a envie de lire pour le plaisir, ou du moins c'est ce qu'on pense. Et moi-même j'en lis plus beaucoup des classiques depuis que j'ai fini les cours, et c'est dommage parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont vraiment su me faire palpiter ou ce genre de choses, autant que des livres que je lis pour le plaisir, donc des livres YA, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas si ça vous dit une vidéo sur les 5 classiques que j'ai préférés ou quelque chose comme ça. Mais Une vie, c'est vraiment un livre qui a marqué ma vie. Je sais que beaucoup l'aiment pas trop parce que du coup le personnage principal elle est un peu soumise, ce genre de choses, donc avec ce qu'on lit aujourd'hui, bon c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir dans un personnage féminin. On a envie de voir un personnage féminin fort, mais voilà, pour moi les messages qui sont passés dans ce livre sont magnifiques, et voilà, c'est un livre très triste, très déplaisant finalement, mais que j'ai adoré, et je n'ose pas trop le relire parce que j'ai peur d'être déçue à une deuxième lecture, et je n'ai jamais rien lu d'autre de Guy de Maupassant, de peur pareil d'être déçue de autre chose qu'il a pu faire, donc voilà, je recommande tout de même. On passe ensuite à un livre qui fera rire beaucoup de monde, mais j'en ai absolument aucune honte, donc c'est pas grave, vous pouvez rire, il n'y a pas de souci. Il s'agit de Twilight de Stephenie Meyer, que tout le monde connaît, je pense que je n'ai plus besoin de le présenter, pareil que pour Harry Potter. Pour moi ce livre m'a apporté tellement, mais tellement, que je le remercierai jamais assez. Je remercierai jamais assez Stephenie Meyer de m'avoir fait vivre ce qu'elle m'a fait vivre. C'est elle qui m'a redonné goût à la lecture en dehors de l'école, parce que quand j'étais en L, parce que je l'ai lu je sais plus en première ou en terminale, quand j'étais en L, à part les lectures que je faisais pour l'école et quelques autres trucs, donc Harry Potter, Dragon Ball, ce genre de choses, je n'y étais plus. Et c'est vrai que Twilight, ça a fait renaître en moi ce sentiment de ouf, de dingue, de je sais pas trop quoi, que je pouvais ressentir en lisant. Et voilà, je l'ai lu à une période de ma vie où j'avais pas grand chose à quoi me tenir, et voilà, après il y a eu Edouard, Bella et compagnie qui sont entrés dans ma vie, et ça m'a fait revivre tout simplement. J'ai une vidéo sur mon histoire avec Twilight, donc je la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais grâce à Twilight, j'ai également rencontré Gary, avec qui je suis maintenant depuis bientôt 5 ans, donc comme quoi, vous voyez, et ben même les livres ça peut faire rapprocher des gens, même quand on n'y attend pas. Enfin bref, voilà, Twilight pour moi c'est beaucoup de choses, c'est énormément de choses, c'est une grande partie de ma vie, je ne l'oublierai jamais, et je te remercie Stephenie Meyer. D'ailleurs le livre est dédicacé, le 2e tome également, donc c'est un peu a life achievement, même si je l'ai vu pendant 3 secondes, voilà. Je vous ai rabâché les oreilles avec ce livre, je pense que je vais pas m'attarder dessus parce que vous allez vraiment commencer à en avoir marre. Voilà, un jour je suis rentrée en librairie, pas très longtemps après avoir lu Twilight, et j'ai trouvé ce livre où il y avait écrit « Le livre le plus émouvant depuis Twilight », donc évidemment ça me l'a fait acheter. Après l'avoir lu, je n'ai pas compris pourquoi il y avait cette blurbe sur le livre, mais bon, ça fait vendre, c'est le principal. Voilà, c'est un livre qui m'a bouleversée, c'est un livre qui est de nouveau un petit peu en haut de l'affiche puisque un film vient de sortir. Je parle évidemment de If I Stay de Gail Forman, donc si je reste en français. Je sais que tout le monde l'a pas apprécié, je sais qu'il y en a qui ont rien ressenti à leur lecture. Voilà, c'est comme ça, tout le monde a des avis différents. Mais en ce qui me concerne, voilà, c'est un livre qui m'a fait pleurer la première fois que je l'ai lu, c'est un livre qui m'a fait pleurer à la 5e fois où je l'ai lu. Que voulez-vous, c'est... Voilà, moi j'ai succombé à l'écriture de Gail, j'ai succombé à cette histoire que j'ai trouvée poignante, émouvante, qui m'a fait vraiment un petit peu changer de perspective sur la vie, voilà, vous savez, entre le choix de mourir, le choix de vivre. Encore une fois, je l'ai lu à peu près à l'époque où ça allait pas forcément très bien dans ma vie, donc ça a peut-être joué beaucoup aussi, mais voilà,
je remercierai jamais assez Gale Forman, c'est une belle histoire d'amour depuis le début, sans compter le dernier qui est sorti, mais ça on va pas trop en parler, voilà, hein, n'est-ce pas? J'ai assez dit quand même, mais voilà, c'est mon petit chouchou d'amour. J'ai une édition qu'on ne trouve plus je crois aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est vrai que je l'adore cette édition, dommage qu'ils n'en aient pas fait un deuxième comme ça. Mais voilà, j'adore ce livre, je le recommande et faites votre avis par vous-même. On passe maintenant aux années fac. Alors étant donné que je vous ai fait une vidéo sur mon parcours scolaire il n'y a pas très longtemps, vous savez que j'ai entrepris des études d'anglais, donc une licence LLCE anglais. Et en première année, voilà, j'avais envie de lire des livres en VO. J'avais lu mon premier livre en VO en seconde ou première, enfin quand le dernier Harry Potter est sorti. Et après ça, j'avais un peu arrêté pour tout vous dire. Bon, ça avait pas été une superbe réussite non plus avec Harry Potter, ça a été assez fastidieux quand même, je veux pas vous mentir. Bon, c'est pas un livre très facile à lire, surtout quand on avait commencé la série que en français parce que tout le vocabulaire change. Mais bref, j'ai eu envie de me mettre aux lectures en VO, ce qui paraît quand même un peu normal quand on rentre en licence d'anglais ou en études de langue. C'est très très important de lire, de regarder, d'écouter tout ce que vous voulez dans la langue que vous étudiez. Et en fait voilà, je suis allée à WH Smith, un petit peu le rendez-vous parisien. Bon, j'aurais pu aller à Shakespeare & Co, mais à l'époque je connaissais pas, voilà, c'est comme ça. Je suis allée à WH Smith et j'ai un petit peu regardé les rayons YA. Je suis tombée là-dessus, la couverture était pas très belle, j'étais pas fan, mais le résumé me tentait bien. Et quelle bonne idée j'ai eue, si vous savez. Oh, j'ai lu dans le train, la fin, et je me suis mise à pleurer dans le train, alors c'était en pleine journée, enfin bon bref, c'était n'importe quoi. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, il s'agit de Boys Don't Cry de Malorie Blackman. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle, je n'avais pas lu encore sa série Entre Chien et Loup que j'ai lu juste après et que j'adore également beaucoup. Mais voilà, pour moi c'est ce premier livre là d'elle qui m'a marqué, c'est une femme qui m'inspire énormément. Je l'ai rencontrée au Salon Montreuil il y a 2 ans et oh là là, qu'est-ce que c'était cette rencontre, mais j'étais tellement heureuse. Voilà, c'est un livre qui m'a vraiment fait vivre des émotions incroyables alors que pourtant je l'attendais pas forcément autant au tournant, j'en avais quelques attentes mais bon encore une fois c'était pas forcément un livre pour lequel j'en avais beaucoup entendu parler, je l'avais choisi un peu au pif donc j'avais pas forcément des attentes incroyables mais ce livre m'a fait vivre des choses si vous saviez. C'est un contemporain en YA, voilà, ça parle de paternité, ça parle de famille, d'acceptation, de tolérance, de sexualité. Parfait, c'est un livre parfait, des messages très beaux et normalement il y a un tome 2 qui devait sortir cette année, qui n'est pas sorti cette année, donc je pense que ça va faire un petit peu comme avec Le Marat d'ailleurs de Michelle Hodkin. Et elle a un autre livre qui sort en 2015, Malorie Blackman, elle l'a bien confirmé et Macadam l'a reconfirmé sur sa page Facebook il n'y a pas très longtemps, mais c'est un secret sur ce qui va sortir pour l'instant apparemment. Donc je ne sais pas si c'est celui-là ou si c'est un autre, j'aimerais bien que ce soit la suite de celui-là, on se le cache pas, mais que ce soit un autre livre de Malorie Blackman me fera très plaisir également. On continue dans la frenzy des livres en VO. Celui-ci je l'ai pas acheté à WH Smith, je l'avais acheté à Virgin qui n'existe plus maintenant, donc sur les champs. J'ai vu le film avant, c'est pas bien je sais, mais pour vous dire c'est pas grave parce que j'adore le film également. Personnellement l'actrice qui joue, je sais que beaucoup la détestent, moi je l'adore, je la suis depuis ses débuts chez Disney donc je pense que vous savez de qui je parle et peut-être vous avez une idée du livre dont je vais vous parler. Mais donc moi je l'adore, le film je l'avais adoré et quand j'ai su qu'il était adapté d'un livre j'ai voulu lire le livre et encore une fois ça a été une découverte incroyable qui m'a fait adorer cet auteur, même si effectivement on peut reprocher que ses livres sont un peu toujours pareils. Il s'agit bien sûr de The Last Song de Nicholas Sparks, donc la dernière chanson parue chez Michel Lafon et aussi chez Pocket, même si je trouve qu'en France c'est assez difficile de mettre la main sur ces livres. Voilà, c'est une histoire que je trouve géniale, enfin super belle, avec plein d'aspects différents, que ce soit au niveau de la famille, de l'amitié, de l'amour, enfin que des thèmes que j'adore tout simplement et qui ont été traités pour moi avec énormément de génie et d'intelligence et de beauté. Et c'est le premier livre je crois, ou un des premiers livres que j'ai lu qui avait une narration un peu différente, c'est-à-dire que le livre est écrit de plusieurs points de vue différents. Et c'est quelque chose que j'adore en littérature, c'est quelque chose que je trouve vraiment très prenant parce que du coup ça nous permet vraiment de voir l'intérieur de chaque personnage, de ce qu'il pense. C'est vrai que j'adore les narrations à la première personne du singulier.
Et voilà, je m'attache tout de suite au personnage, mais c'est vrai qu'on n'a que la perception de ce personnage-là sur ce que les autres peuvent penser autour d'elle. Et là, du coup, ça nous donne vraiment plus de perspectives différentes, ce que j'aime beaucoup. D'autant qu'on a une palette de personnages complètement, différents. Avec vraiment des personnages hauts en couleur, des personnages plus sombres, des personnages attachants. Enfin bon, moi je l'adore, celui-là je vous le vendrai à toutes les sauces. Je l'ai pas revu depuis très longtemps, je revois le film à peu près 2 fois par an parce que c'est vrai que c'est plus rapide de se poser devant un film. Puis la BO est magnifique, mais voilà, le livre je vous le conseille fortement parce qu'il a beaucoup plus de choses que le film évidemment. Et il est absolument magnifique et moi je l'aime d'amour. Après ces livres, j'ai dû attendre au moins 2-3 ans avant de retomber sur un livre qui allait me marquer à vie, voire même plus, puisque là c'était pendant ma première année de fac pour Boys Don't Cry et The Last Song, et il a fallu que j'attende l'année dernière pour retomber sur des livres magnifiques. Donc ces livres-là sont assez récents, donc je pense que si vous me suivez depuis au moins 1 an, vous savez quels seront les livres que je vais vous présenter maintenant. À commencer évidemment par Everyday de David Levithan qui est sorti en français chez La Grande Personne, à comme aujourd'hui. Je vous ai assez parlé de ce livre je pense. David Levithan, c'est devenu un de mes auteurs préférés rien qu'avec ce livre. C'est un récit plein de poésie, de philosophie, de presque science sociale mais dans une fiction. Et pour moi tout s'imbrique tellement bien, c'est bien écrit, c'est beau. C'est humain, c'est puissant et franchement mais ce livre pour moi c'est une pépite d'or, d'argent, de tout ce que vous voulez. Je sais que beaucoup l'ont pas aimé en français et m'ont dit que c'était écrit de manière très lourde. Alors ça doit vraiment être la traduction parce que moi je trouve que justement l'écriture de David Levithan est vraiment aérée. Donc voilà, peut-être que après chacun voit ça différemment hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que moi j'ai ressenti. La seule chose que j'ai pu dire par rapport à ce livre et qui m'a vraiment énervée, c'est la fin qui est super frustrante. C'est vrai que quand je l'ai fini sur le coup, je me suis dit non mais attends, comment tu oses me faire une fin pareille quoi, c'était pas possible. Je déteste les fins ouvertes, donc pour le coup celle-là elle était bien ouverte comme, ouverte quoi, pas à moitié, un peu ouverte, bref. Mais apparemment il y a un tome 2 qui va sortir en 2015 ou 2016. Je ne sais pas, on verra bien, ça a été dit, ça a été acheté. Mais j'attends de voir quand même parce que bon les tomes 2 parfois c'est un peu décevant. Mais quoi qu'il en soit je serais quand même très ravie de retrouver A et Rhiannon qui sont 2 personnages que je chéris plus que tout au monde. Et voilà, j'ai adoré ce livre, je le recommanderai jamais assez. N'hésitez pas à le lire en VO si vous avez un niveau correct. Et voilà, je l'aime. Et c'est en plus pour vous dire, au tout début je voulais pas du tout le lire ce livre parce que la couverture je la trouvais pas très belle tout simplement. Et que je suis très superficielle comme ça. Et un jour je me suis dit attends, tout le monde en parle sur les chaînes anglo-saxonnes, alors je vais essayer. J'avais aucune attente, j'ai été éblouie, voilà, je l'adore. Et en parlant d'éblouissement, surprise surprise, Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Elire Sáenz qui paraîtra chez Pocket Jeunesse en 2015, je ne sais pas quand mais je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que pareil, j'en ai assez parlé de ce livre, je vous rabâche les oreillers tout le temps. Voilà, moi j'ai adoré, il y en a qui n'ont pas été émus par ce livre, qui ont trouvé ça plat, sans histoire, ce que vous voulez. Ben voilà, chacun ses goûts encore une fois, mais pour moi ça a été un bijou comme je n'avais jamais lu. C'était très différent de ce que j'ai pu aimer jusqu'à maintenant, ou ce que j'ai pu vous présenter, parce que là il y a... En fait il n'y a pas vraiment d'histoire, effectivement, c'est plutôt en fait on suit 2 jeunes personnes pendant un certain laps de temps et on va apprendre à les découvrir sous une plume, mais pour moi la plume de Benjamin Elire Sáenz dans ce livre elle est incroyable, un petit peu comme David Levithan mais encore plus aéré et encore plus simple, vraiment très concis mais poétique, philosophique, pareil très humain. C'est vrai que c'est 2 livres que j'ai lus pendant la même année et que j'ai beaucoup comparé parce que je trouve qu'il y a un sentiment assez similaire derrière, des messages assez importants de tolérance que, voilà, auxquels je suis totalement adepte. Et je ne peux que le recommander parce que bon, moi c'est une histoire absolument incroyable, la dernière phrase du livre, enfin, je l'adore. Voilà, je le relirai avec grand plaisir très bientôt. Et si vous ne pouvez pas lire en anglais, ne vous inquiétez pas, votre patience sera bientôt payée parce qu'il sort l'année prochaine en français. Et enfin, on termine sur un livre que vous connaissez peut-être tous puisque j'en ai parlé au mois de juillet, août, septembre.
Je l'ai lu cette année, donc c'est vraiment très très récent et je m'en suis pas encore remise. Je l'ai présenté un peu à tout le monde et je sais que c'est pas quelque chose de facile parce que ça traite d'un sujet pour lequel beaucoup ont des préjugés. J'en avais aussi en partant, en lisant ce livre, j'étais assez sceptique. Je vous le cache pas, mais voilà, ça a complètement changé ma perspective et ma vision des choses. Cet auteur m'a mis une claque comme jamais. Je parle évidemment de Forbidden de Tabitha Suzuma, donc ça parle d'inceste, un amour entre une frère et une sœur. Une frère et une sœur ? Un frère et une sœur, donc entre Loki et Maya. Et pour tout vous dire, par exemple, j'ai un exemple un peu comparatif. Quand j'ai commencé à regarder Game of Thrones, il y a quoi, 2 ans, je sais plus c'est quand que la première saison avait commencé, la relation incestuelle entre Jaime et Cersei m'avait fait... Vous voyez, la réaction un petit peu qu'on attend finalement devant un sujet comme celui-ci. Et en lisant ce livre, mais si vous saviez à quel point mon avis a changé, mais du tout au tout, je pourrais même pas vous le décrire. C'est vrai que c'est pas le genre d'histoire avec lesquelles on peut vraiment s'expliquer. Je sais même pas comment vous dire ce que j'ai pu ressentir parce que c'est vraiment quelque chose qui se lit pour le comprendre. Voilà, je vous invite sincèrement à le lire si vous lisez en anglais. Il n'est pas encore sorti en français malheureusement. Je ne sais pas s'il sortira parce que c'est un sujet assez tabou malgré tout. Mais pour moi, il est traité avec énormément de beauté, énormément de puissance, énormément de force et de tolérance et de... Voilà, c'est magnifique. Le début est assez lent, j'en avais déjà parlé. C'est vrai qu'il faut attendre à peu près les 70-80 premières pages pour vraiment rentrer dans l'histoire entre Loki et Maya. Mais le début est nécessaire pour comprendre un petit peu ce qui va se passer au fil du livre. Et la fin, c'est vrai que pour moi c'est un des livres qui m'a le plus retourné. J'ai fini ce livre peut-être à 1h30 du matin, peut-être 3 jours avant de partir aux États-Unis. Et je ne savais pas comment j'allais m'en remettre. Et bon, je m'en suis plus ou moins remise, mais c'est un livre que je ne vous vendrai jamais assez. Parce que je pense qu'il est nécessaire. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert finalement dans beaucoup de cas. Et comme je l'ai déjà dit avant, il ne faut pas juger tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne connaît pas, parce que... Voilà, tout est différent et voilà, c'est ce genre de livres-là qui vous font ouvrir les yeux sur ce qui vous entoure. Et voilà, Forbidden, c'est beau et voilà, je vous invite fortement à le lire si vous ne me croyez pas et j'espère que vous serez autant émus que moi par ce livre et même d'ailleurs par tous les autres livres parce que ça conclut donc ma vidéo sur les 11 livres qui ont marqué ma vie. Qui ont fait que voilà, ils ont changé ma perspective encore une fois sur certaines choses ou alors ils m'ont apporté plus que rien d'autre n'a pu apporter. Voilà, je sais qu'il y en a c'est l'art, il y en a c'est la musique, il y en a c'est la danse, le sport, tout ce que vous voulez. C'est vrai que moi c'est la lecture qui a fait que j'ai pu me tenir à quelque chose dans des moments très difficiles. Mais ça m'a aussi rendue heureuse dans des moments où j'étais déjà très heureuse. Ça m'a fait découvrir plein de choses. Ça m'a permis d'être voilà, celle que je suis aujourd'hui. À plein de niveaux et je sais que beaucoup n'aiment pas lire et je trouve ça dommage parce que je suis totalement d'accord avec la citation de je ne sais plus qui. Par contre je vais essayer de vous retrouver le nom quand j'éditerai la vidéo, mais c'est quelqu'un qui dit que qu'une personne qui n'aime pas lire c'est juste qu'elle n'a pas trouvé le bon livre et je suis totalement d'accord avec cette phrase. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, à en parler autour de vous, à inviter les gens à lire des coups de cœur qui sont les vôtres. Voilà, n'hésitez pas parce que je sais que beaucoup trouvent que voilà, la lecture ça fait un peu nerd, voilà, personne veut trop en parler autour d'eux, c'est un peu la honte. Pas du tout, je suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin voilà, c'est un hobby comme un autre. Et voilà, la lecture c'est juste trop bien, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui ont marqué votre vie. N'hésitez pas à me dire si certains que j'ai lus, vous les avez appréciés ou pas d'ailleurs. Et voilà, n'hésitez pas à m'apporter n'importe quelle réaction. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!